Bonsoir, bienvenue à Biarritz. On est ravis de vous accueillir ici au Royal Aida Aguilera, ce lieu mythique de la Cesta Punta pour la deuxième finale de la Summer League 2023. Bonsoir Philippe Etcheverry. On va débuter avec les Rouges, de suite emmenés à l'avant par le flamboyant Iñaki Goicoechea. La référence à ce poste, on connaît très bien ses qualités bien sûr de jeu, physique, et autrement dit, on peut savoir sur ce garçon-là, c'est qu'il veut pour la dernière année marquer encore une empreinte dans tous les tournois. Il sera épaulé à l'arrière par l'athlétique Imanol Lopez. La référence lui aussi à ce poste, on sait très bien que ces deux joueurs ensemble ont tout gagné. Alors ce soir encore, une fois de plus, cette équipe va être très dure à battre. Pour l'équipe des Verts, à l'avant, un joueur à suivre dans cette Summer League, Chabi Barandika. Attention à lui, peut-être la nouveauté de cette Summer League 2023, on sait très bien qu'il a une qualité de force, il a une droite énorme et surtout, il a envie lui aussi de grimper et de battre tous ces grands joueurs. Il sera accompagné à l'arrière par le finaliste de la Summer League 2022, Yon Sabala. Et oui, et aussi le vainqueur de All-Star 2023. Donc ça veut dire que ce garçon-là aussi, en train de grimper. Donc ces deux joueurs ensemble, Barandika et Zabala, vont, je pense, nous démontrer ce soir qu'ils ont largement leur place cette finale, mais qui peuvent gêner énormément de grands joueurs comme Goicoechea et bien sûr Lopez. On va retrouver en bord de cancha Arkaitz. Comme d'habitude, il va nous accompagner ce soir. Il vient de rencontrer les joueurs. Arkaitz Aguirre Colina. Quels sont les enjeux de cette partie? Quelle est la clé de ce match? La clé de la rencontre, Julien, elle va être double. D'une part, vous avez les ogres, évidemment, Lopez et Goicoechea, une équipe quasiment imbattable sur le papier. Mais Imanol Lopez enchaîne de très grandes prestations. Mais il a aussi accumulé de la fatigue, notamment à Guernica, où il s'est beaucoup déployé et a perdu notamment. Face à eux, il y aura plus de fraîcheur avec Barandika et surtout Sabala. Sabala qui est très à l'aise sur ce fronton. Donc à eux de jouer à fond leur carte et surtout d'essayer de déplacer au maximum les ogres de Soumaya, sans quoi la victoire sera promise à Goicoechea et Lopez. Allez, c'est parti pour cette finale du Master 1 à Biarritz. Chabi Barandika, l'avant des Verts au but. Et attention, voilà la première phase de jeu. On voit un revers très allongé de Yon Zabala qui est sa force, et on sait très bien qu'il a de la force, et surtout essayer de bloquer ce joueur Lopez sur le mur du fond pour pouvoir se procurer des plots, mais celui-là il a fauté sur la réception. On voit le revers très très long, réception du revers, et là il faute, c'est pas fréquent de sa part, il était collé au mur de gauche, il est bien frappé. Allez, derrière autour de Goicoechea, des Rouges qui démarrent pas de la meilleure des manières, cette finale. Exactement, un peu de facilité dans cet temps de partie, et puis on sait très bien que sur un début de partie, si on peut engranger des points assez facilement, mais ça peut servir sur la suite. On le rappelle, les Verts qui sont plutôt outsiders dans cette partie, ils vont essayer, pourquoi pas déjà d'instaurer un petit doute dans la tête des Rouges. Et faute directe. Et sur les 3 premiers points, on a le droit à 3 fautes directes. Alors, je ne sais pas du tout comment on le ressent sur le bord de la cancha avec Arkaitz, mais c'est vrai qu'en vue d'ici, c'est vraiment particulier. Les pelotes, elles volent un peu, il fait chaud, il y a un peu de monde ici au Royal Aida. C'est bizarre. Et autour des Rouges, d'hésiter, de bien choisir cette pelote. Ils vont buter pour la première fois de cette partie. Départ tranquille dans cette finale du Master 1 de Biarritz. Deuxième finale de cette Summer League 2023. Les premiers pachas dans cette partie. On vous rappelle les règles, on a le droit à 5 pachas. Pacha, si cette pelote dépasse la ligne numéro 7,
au moment du but. Si la pelote atterrit avant la ligne numéro 4, c'est une faute directe. Premier arrêt botte, c'est sorti très loin cette pelote. Et le premier échange très long dans cette partie. Et c'est Xabi Barandika qui part à la faute. Et oui, une flotte provoquée. On a vu la droite piquée de Imano Lopez. Il cherche de suite à positionner la droite vers les jambes de, bien sûr, Xabi Barandika. Il a fait le point. C'est vrai qu'avec ce plot qui va chauffer, on risque de voir Imano Lopez qui va quand même manier un peu plus la droite. On le voit, la plot qui est tombée là sur les jambes, c'était compliqué à la rattraper. Il faut qu'il se règle. Iñaki Goicoechea sur ses buts. 2 Pacha déjà sur 3 tentatives. Ouais. Sachant qu'on a le droit qu'à 5, donc il faudra qu'il fasse attention. Hein. Ça, vous n'aimez pas, Philippe, quand ces services sont livrés à l'avant adverse. Oui, mais c'est sûr, mais c'est compliqué pour Iñaki Goicoechea, comme vous l'avez bien signifié tout à l'heure. On le voit, le plot est livré, on pose la plot à l'intérieur. On sait que Imano Lopez n'est pas non plus le grand fervent de venir couvrir ce mur de gauche et à l'intérieur. Donc voilà, c'est un axe de jeu important à travailler pour Barandika. Cependant, le déclenchement provient d'un but mal ajusté. Mais ça fait 2 fois qu'il fait Pacha, donc il veut assurer un peu mieux le deuxième engagement, mais il s'est trompé. Donc attention, peut-être ça va être un des critères aussi dans le jeu, dans l'engagement et peut-être dans la partie. Le voici, Iñaki Goicoechea en gros plan. Dernière année, Philippe, pour lui, c'est un petit peu à l'instar d'Eric Erastorza, c'est une légende de la Cesta Punta qui va terminer cette saison. Exactement, on peut dire que là il est sur sa dernière année, sa dernière prestation qu'il nous fait ici en Europe et chez lui s'il va aux États-Unis, mais c'est fini, fin d'année, il pose tout, il arrête tout. Alors profitez de cet avant rouge exceptionnel. Cette Summer League est en somme une sorte de tournoi des adieux pour Goicoechea. Tant sur le fronton de Biarritz, Saint-Jean-de-Luz ou encore Pau, il terminera sa saison par le prestigieux tournoi de Guernica, le Winter Series, entre décembre et février, date à laquelle il raccrochera définitivement son Chistera. Et vous avez entendu la douce voix d'Arkaït Aguirre Colina en bord de cancha, qui nous livrera son ressenti et tout ce qui se passe au bord de cet espace de jeu. Comme le disait Fifi tout à l'heure, il fait extrêmement chaud au bord de la cancha. Il a fait très chaud sur la côte basque aujourd'hui. Il fait très humide. Et donc les trajectoires des pelotes comme celle-là, la pelote a tendance à flotter sur les airs et ça peut avoir des trajectoires compliquées. Et la belle attaque pour conclure de Xabi Barandika en confiance. Dans ce début de partie, il a surpris Goicoechea sur ce coup. Et ouais, voilà, exactement. Il a encore recherché l'intérieur. On a vu sur un renvoi, les rebots un peu courts. Il n'a pas peur, il fixe, voilà, il cherche là, les rebottes un peu courts, il va rentrer, beauté corridor après le rebond, et là le coup d'œil, et on joue intérieur parce qu'on sait très bien que l'intérieur c'est plus facile en ce moment, donc on insiste sur cet axe de jeu là. Les Verts qui pour l'instant sont fidèles, ce qu'ils nous avaient dit avant le début de la partie, à savoir de faire bouger au maximum cette équipe des Rouges, les faire douter, puisqu'ils savent que ces 2 colosses de Soumaya sont peut-être moins mobiles qu'eux, donc surtout les faire bouger, faire durer le point, être patient
et essayer d'engranger un maximum de points, sans quoi ça va être extrêmement compliqué contre cette équipe rouge. Et ils sont devant pour l'instant, les Verts. 4 points à 3. On retrouve Goicoechea au but. On a réglé un peu mieux la mire à l'engagement. Bien défendu par Imano Lopez en drop sur renvoi de rebote. Et la faute. Et il l'a touché. Celle-ci, Yon Zabala, 4 partout. Il recolle les rouges dans cette partie. On sent dans la tactique, dans la préparation du point, que les avants vont réclamer beaucoup plus de plot à les rebotes, c'est-à-dire au renvoi du mur du fond, pour essayer de trouver de l'alternance un peu dans la longueur, parce que c'est gênant, on pourra y reboter du revers ou de la droite, comme ils le font, du coup droit ou du côté du revers. Et là, ça va venir dangereux pour venir défendre les coups. Et à nouveau, il s'est trompé, Goicoechea, au but. Un petit duel qui s'installe peut-être entre les deux avants de cette partie. Il a compris, cet avant-vert, il a compris qu'il faut lui mettre la pression dans cet axe de jeu-là. On voit qu'il n'est pas trop rassuré sur l'engagement. Donc voilà, et s'il a le malheur de toujours aussi mal buter, on peut dire comme ça, moins justement, donc il va avoir la sentence assurée, Iñaki Goicoechea. Ah, il paye ses 2 pachas d'entrée. Peu en confiance pour le moment au niveau du but. Ah, et Sabala, ça fait 2 fois. Ouais. Un petit peu la même erreur. Et ça fait déjà 3 fautes directes de Sabala sur 5 points, c'est beaucoup. Oui. Sachant très bien que c'est des plots pas trop compliqués quand même sur ces réceptions-là, malgré que la plot vient vite, on le voit sur la sortie du Chitera, mais bon, il faut qu'il règle ça lui aussi. À nouveau, ça ressort très loin, les rebotes. Ah, c'est pas mal. C'est fort, c'est bien frappé. Et l'intensité qui monte d'un cran. Je peux sur cette cancha. Ouais, ça frappe fort. Hein. On l'entend au bruit. Et nous, on a la chance d'être juste à côté de cette cancha. Ça va très vite. Et l'occasion peut-être pour Goicoechea de prendre l'avantage dans ce point. Oh, une superbe défense de Barandika. Barandika qui pour l'instant fait une grosse prestation dans ce premier tiers de la première manche. Barandika qui reste sur 2 victoires lors des 2 derniers jours, que ce soit à Guernica ou à Marquina hier. Donc il va falloir faire attention aussi du côté de l'état de fraîcheur de Barandika. Ah, il s'en veut, Yon Sabala, de cette nouvelle faute directe. Il fait des fautes de gants inhabituelles, que ce soit sur la droite ou sur le revers. On le voit sur la droite. Allez, il va jouer à passer. Et là, c'est une plot quand même assez facile. Et on le voit sur la réception, la plot, boum, et ressort dessus du terrain. Voilà, c'est pas fréquent, mais il peut s'en vouloir. Parce que c'est vrai que la préparation de Barandika est très efficace. Ils les ont fait grosse sensation, puisqu'en demi-finale, ils ont sorti quand même Olaran et les Kerika en 3 manches. Donc voilà, c'était un peu la surprise, mais ça prouve quand même la forme de Xavier Barandika. Et justement, vous vouliez insister sur lui, Philippe, on en a discuté, on en a parlé en avant-match. En quoi il vous plaît beaucoup ce joueur? Déjà, il y a de la jeunesse chez lui, il a 30 ans. Donc on sait que c'est un garçon qui a de grosses qualités. Ensuite, il a un jeu atypique, c'est-à-dire qu'il rebote beaucoup de la droite. Et il fait très mal avec son accélération de droite. Et troisièmement, j'aime bien parce que c'est un battant, c'est un gagneur sur le fronton. Il y a un engagement total de ce garçon-là. Et je suis persuadé que dans un avenir très proche, on va le voir vraiment dans le haut niveau.
Et les rouges qui sont aux commandes pour la première fois de la partie. Et les rouges qui essayent d'appuyer là où ça fait mal. Du côté de Sabala, auteur de 4 fautes déjà. Oh, quel bel rebond à la droite. C'est bien frappé. Oh, Wow. ouais. C'est monstrueux ce rebond à la droite, hein, je peux vous dire. On l'a vu partir, hein. On l'a vu dans l'accélération du bras et comme je vous dis, c'est la marque de fabrique de ce garçon. Il a un bras droit, une accélération de la droite très rapide, puissante, précise. Et sur le renvoi de le rebond, on l'a vu, la pelote est restée flottante. Et ce garçon-là, quand même, qui fait 1,95, donc pour réussir à le placer, c'est compliqué, mais on le voit, voilà, il arrive à le déborder carrément et le pumpa et même la pelote, elle ressort. Énormément de violence presque, hein, quand cette pelote elle sort du gant. Sur cette errebote de Xavi Barandika, ils reviennent à égalité les Verts, 6 points partout. Et à nouveau, il en met un petit peu moins cette fois-ci. Bien frappé aussi. Il est partout, Barandika. Il a très bien réagi. Ah, hein. ouais. Au Falta, et ils prennent le point. Très belle organisation de jeu de ce Vert. On l'a vu, c'est lui qui était présent. C'est lui qui a fait la différence. Il était bien épaulé avec son arrière qui n'a pas fait de faute dans le rôle défensif. Mais après, dans l'organisation, le renvoi du mur de fond, tout ça, ça a été précis, c'est bien fait, c'est puissant. Vraiment, on voit qu'il domine largement le jeu. Ils sont devant les Verts. Un point d'avance. Wow, elle est fausse encore. Elle est encore fausse. Allez, 2 fois de suite. Hein. Ouais. Cette pelote qui vient atterrir au-dessus de la ligne blanche, en haut du fronton. Carrément sur la bâche. Et elle a touché la bâche et c'est vrai que c'est faux. Alors on voit qu'Emmanuel Lopez est carrément acculé sur son mur du fond. Il veut reprendre davantage directement sur cette équipe verte en jouant du revers très long, mais il faute sur la hauteur. Donc attention, est-ce qu'il peut avoir un peu plus de patience dans la construction pour lui aussi ou dans la défense? Il veut jouer si haut pour éviter justement Xavi Barandika, très présent pour le moment. C'est vrai. Allez, on retrouve Barandika. Ah, il a bien feinté encore une fois. Hein. C'est bien frappé ça, c'est bien frappé. À nouveau, il est très présent, l'avant-vert. Il insiste là. À nouveau les rebottes de la droite. Oh, c'est impressionnant. Il faut vous dire que ça joue bien. Là. C'est un bon niveau de pelote. Allez, elle va passer. L'occasion pour Barandika de conclure. Il part en deux murs et ça passe. En décroisant ce revers, il n'a pas essayé de donner un angle, pour aller directement sur l'extérieur dans le grillage. Il a caressé un peu ce mur de gauche, c'est très bien fait sur le coup d'œil, on le voit. Il attrape l'autre, il va toucher le mur de gauche un peu loin, voilà, et ça va prendre à contre-pied carrément Iñaki Goicoechea qui a fauté sur la réception. Et il est très surprenant dans ses choix d'attaque parce que ça fait plusieurs fois qu'il surprend le très expérimenté Goicoechea. 4e point consécutif, me semble-t-il, pour les Verts. 3 points d'avance, 9-6. Oh.
Ça arrive vite, je pense. Je sais pas, Arcaïs qui est au bord du terrain, lui, il voit bien ça sur l'axe du fond. C'est arrivé très vite. Ça aurait pu être dangereux même. Ouais, on est vraiment dans les 300 à l'heure, je peux vous le dire. Là, ce ressenti, on le voit en sortie de Chistera. On le voit, ça va. On voit que la pelote, elle prend une vitesse phénoménale. Et là, quand ça revient du mur, il faut faire très attention. Et on voit un Imanol Lopez qui est obligé de mettre le paquet justement sur les coups pour essayer de glaner quelques points contre cette équipe des Verts et notamment la défense extrêmement intéressante de Sabala qui a repris quelques couleurs après un début de partie difficile et surtout Barandika qui semble en état de grâce pour l'instant puisqu'il a fait très peu de fautes. Il en met un petit peu plus, la Goicoechea, on le sent. Ouais, ils n'arrivent pas quand même à gêner Barandika. Ouais, c'est bien frappé, c'est bien frappé, c'est bien frappé. Ah ouais. À l'image de ce début de rencontre, il vole sur cette cancha Biarrot, Barandika. C'est lui qui domine la situation, c'est lui qui est l'ordinateur de jeu dans cette équipe verte. Si vraiment, honnêtement, Yon Zabala arrivait à ne pas faire les fautes de Chistera qu'il a faites, je pense que la partie serait presque pliée déjà depuis le début. Mais vraiment, il n'y a rien à dire. Il est vraiment à l'image de sa forme actuelle. Il domine quand même un peu il domine carrément la situation ce soir. Dans cette entame de première manche. Oh là, ça fait mal. Et à nouveau, il les prend toutes, ces pelotes en érebote. À l'intérieur, il va jouer encore. Oui. Et c'est bien joué. C'est bien joué. Et voilà. Et c'est à nouveau très bien analysé. Vous l'avez dit en début de partie, Imanol Lopez, l'arrière rouge, n'aime pas trop aller vers l'avant, effectuer ses courses vers l'avant, coller au mur de gauche. Il analyse, il ajuste. C'est parfait. Exactement, et là c'est la lucidité. C'est vrai que quand on domine le jeu, on le voit, il va s'avancer, il voit que Goicoechea va sur l'extérieur, il reste l'intérieur à jouer, et voilà, il est un peu court, Imanol Lopez. C'est pas un très grand fervent de la couverture intérieure, mais voilà, il faut s'appuyer sur ce jeu-là, et en plus quand on est en état de grâce dans cette partie, et il faut l'avoir, il faut la chercher là. La confiance, ça aussi encore. Et signe du doute sur les rouges, vous avez vu Goicoechea qui a demandé à Lopez éventuellement de demander un temps mort et ce dernier lui a dit non, on va la garder pour plus tard, t'inquiète pas. Signe que du côté de Goicoechea, ça trotte aussi dans la tête et du côté de Lopez, il ne s'attendait peut-être pas à un début de partie qu'ils sont en train de vivre. Mais la bête, peut-être qu'elle est un peu touchée, mais on sait très bien que cette équipe rouge, elle va être très dangereuse, elle ne va pas lâcher le morceau. En tout cas, ça donne une partie très intéressante parce que cette équipe rouge était clairement identifiée comme favorite. Et au final, ce sont entre guillemets les outsiders qui pour l'instant mènent les débats. Reste à savoir s'ils vont réussir à garder ce rythme sur 2 manches, voire 3. Parce que là, vraiment, ça va très vite et ça tape très fort. Oui, déjà, peut-être essayer de gagner la première parce qu'elle est loin d'être finie encore. À 11-7, on sait très bien que le Goicoechea et Lopez ne sont pas prêts à lâcher la partie. Donc, ce point-là encore est magnifique dans les situations de jeu, dans le changement, les rebots. Elle est fausse. Ouais. Elle a touché vite en sortie de mur la hauteur, on le voit. Il n'y a rien à dire. Cette fois-ci, ça a touché sur le départ. Le mur de gauche en haut, toujours les bâches rouges. Ouais. Attention, c'est loin d'être fini, comme je vous le dis depuis tout à l'heure. Ça peut très vite redémarrer. 11-8, ça peut changer. Et c'est ce que vous disiez, Philippe, tout à l'heure, Yon Sabala. Il faut qu'il s'applique, Yon Sabala, sur les 8 points marqués par les rouges. 5 l'ont été sur des fautes directes de Yon Sabala. C'est un réglage quand même qu'il va falloir gommer du côté de Yon Sabala. Ouais. La frustration de Goicoechea sur cet érébot trop haut, mal ajusté.
Et regardez hein, cette attitude de Chabi Barandika, un vrai meneur, un vrai capitaine d'équipe. Exactement, vous avez raison Julien de le signaler, on le voit que c'est lui le patron hein, ce soir sur la cancha. Et il lui donne les directives exactes de jeu parce qu'il le sent aussi un peu perturbé sur certaines phases de jeu. Donc automatiquement c'est ça l'esprit d'équipe, c'est ça la cohésion de jeu. Il faut être directif souvent avec son coéquipier quand on voit qu'il y a des petits problèmes. Ah, oh. Eh bien c'est rare ce soir. Pas dans le bon timing pour une fois, ouais. Chabi Barandika. Et le cri de rage hein, de Chabi Barandika, vous l'avez entendu. Très exigeant envers lui-même, d'autant qu'il savait qu'il avait une belle opportunité de creuser peut-être définitivement l'écart, alors que là les rouges reviennent à 3 points. Je lui dis attention quand même à ces rouges. Hein. Pas abdiquer dans la partie. Hein. Attention. Oh, c'est bien joué. Oh, bien tapé. Bien frappé. Oh, eh oui, bien frappé. Elle a doublé cette balle. Et il insiste encore. Il insiste à l'intérieur. Il a raison. Puisqu'il sent un peu moins de facilité à un déplacement de ces rouges. Donc, et puis surtout, il est à l'aise dans cette posture-là. On le voit, déclenchement du revers à l'intérieur. Et en jouant court, et on le voit, c'est un peu juste. Et il s'arrache quand même, Lopez, mais il a doublé dans le terrain, mais elle a fait 2 rebonds. Et on sait très bien qu'à la pelote, nous avons droit qu'à un seul rebond. On attrape la pelote. 13-9. Bien buté ça. 4 points d'avance pour les Verts. Ils ne sont plus donc à 2 points de cette première manche. Et c'est sans doute les 2 points les plus compliqués à faire pour les Verts. Et à nouveau, une faute de Yon Zabala. Il prend des risques pour rien, Zabala, dans ce jeu-là, parce que c'est les potes qui sortent bien dans les rebottes. Donc, on ne voit pas pourquoi il ose se perturber le jeu en voulant attraper ce pote qui est collé au mur de gauche. C'est compliqué, je peux vous le dire. Donc voilà, avec l'appui de son avant qui est en grande forme. Pas de risque. Wow. C'est puissant. Friser le haut. C'est puissant. Ah, il va la sauver en plongeant. Yon Zabala. C'est bien tapé. Ça avait bien frappé aussi. Elle est très bien frappée cette pelote. Ouais. Et ouais, il a sauvé. Alors, attention, peut-être nouvelle occasion pour Goïcoechea de conclure. La cortada magnifique, imparable. Et petit à petit, il recolle. Attention à ces rouges. Hormis un début de manche un petit peu compliqué pour les rouges, ils sont constants hein, maintenant depuis pas mal de points. Ils en ont perdu parce que Barandika a été très efficace devant. Bien sûr, et on voit la cortada, le raderie de la droite effectué par Iñaki Goïcoechea. C'est très bien fait de sa part. Voilà, ces joueurs ont quand même le tempérament, l'habitude, la connaissance, même l'adaptation d'être dominé et d'être domineur. Donc ces rouges-là, on le voit bien dans cette façon où ils ont été dominés jusqu'à présent, arrivent quand même à grappiller des points et peut-être à revenir dans cette partie parce qu'on n'est pas arrivé au 15e point encore. Ah, ils sont expérimentés, ces rouges. Ils connaissent la musique. Ils en ont vu d'autres hein, dans leur carrière. Ouais. Très longue carrière d'Imanol Lopez et Goïcoechea. Oh, c'est bien frappé, c'est encore. Oh, et surtout, on voit qu'ils arrivent à éviter surtout Barandika là. Oh, c'est bien frappé, ça c'est bien frappé, elle va s'écraser. Allez, peut-être cette fois-ci Barandika, il a l'occasion de le conclure ce point. Joli. Et Imanol Lopez qui rate plus grand-chose hein, maintenant. Je peux vous dire que ce pote est compliqué à jouer depuis qu'elle a chauffé un peu. Attention à la droite. Ouais, superbe. Il ne fallait pas se tromper là. Et surtout que ce sont des points qui comptent. Hein. Ouais. 13-11, on est en fin de manche.
En tout cas, on ressent la tension dans cette cancha, cette intensité. Attention, Ouais, il s'est trompé. superbe. Il s'est trompé. Ça joue bien, hein, je peux vous dire que ça joue très très bien dans cette partie. Et messieurs, ça fait 3 points d'affilée et les rouges qui ne sont plus qu'à une longueur. Mais verts. Et il a fait mal, hein. Physiquement, ce point, on voit le visage là des joueurs extrêmement marqué. Et c'est un point que l'on doit à Imanol Lopez qui a été héroïque en défense sur ce dernier point et qui a tenu la baraque tout seul quasiment. Peut-être au meilleur moment pour lui et son compère. Grosse rebote pour Goïko. Qu'est-ce qui se bat? Il n'a plus beaucoup de munitions, hein, Barandika. Non. Il est obligé de reculer énormément. Bon, ça vient vite, ça aussi. Quelle belle réception. Hein. Là, il peut faire mal. Là, il peut faire mal. À nouveau à l'intérieur. Ouais. Et cette fois-ci, il fait l'effort. Hein. Il avait anticipé, on l'a vu. Ouais, elle est forte, elle est fausse. Et il est dehors. Elle est fausse. On le voit sur ce revers-là. Il a vraiment cherché à jouer tendu, fort, mais il a touché l'angle au niveau entre le mur de gauche et le mur de frappe. Et la pelote s'est échappée de l'axe de jeu et elle est partie dehors. C'était un point important là, pour les rouges. Et voilà les balles de première manche. Pour les verts qui ont de plus en plus de mal à faire un point. Hein. Et ouais. Voilà. Attention. Premier but, qui bute mal, qui livre un peu son but. Xavier Barandika. Donc on va essayer de voir là, sur le revers, l'accélération. C'est compliqué de l'attraper parce qu'elle est tendue, elle vient vite. Et là, il faute sur la réception. Il a fait l'effort. Hein. Goïcoechea, on l'a vu, il était bien fléchi, bien concentré sur cette réception. Deuxième balle de première manche pour les Verts sur le service de Goïcoechea. C'est le but parfait. Le but parfait. Ah ouais, le but parfait. Incroyable. À ce moment-là, de la première manche, le service gagnant. Au meilleur moment. Imparable. Moment. Voilà. L'étoffe des grands joueurs. Sortir le coup gagnant quand il le faut. L'ace de Goïcoechea. 14 partout. On avait senti qu'elle serait serrée cette première manche. Peut-être pas jusque-là. Allez, on rappelle les règles. Point décisif. Hein. Il n'y a pas de point d'écart. On insiste sur le rebot de Goïcoechea. Attention quand même, parce qu'il est assez facile aussi dans ce jeu-là. Ou la grosse relance de Savala. Elle est jugée bonne. Elle est juste. Si on le fait avancer un peu, Imanol Lopez est dangereux. Pas le faire trop avancer. Savala qui joue avec les lignes. C'est bien tapé aussi ça. Pas assez. Waouh. Ça joue sévère. Hein. Là, il faut qu'il soit. Elle est bien frappée. Wow. Oh, le sauvetage de Lopez. En drop. Là, il faut être à la volée. c'est dur. Il est en dessous. L'erreur sur cette erreur de Xavier Barandika. Le clin d'œil d'Imanol Lopez. Les rouges qui s'imposent après un incroyable retour 15-14. Je vous avais dit que, attention à ces rouges, ils sont capables de revenir dans le jeu et on l'a vu. Avec beaucoup de sérénité, du courage et de l'abnégation, ils ont réussi petit à petit à revenir à gagner. Allez, on va écouter Arcade, il me semble, avec Iñaki Goïcoechea. Oui, une première manche parfaite, surtout l'épilogue. Iñaki, sekula kostatu zaizun manga, atzetik egon zarete kasik azken puntura arte, eta baina, bueno, txapeldunek askotan erakusten dute
beren ambizioa eta egin duzun eizarekin garaipena zuen alde. Bueno, azkenien suerti, ez da. Nik usten dute tanto batatik irabazi deula, behaiek dominauta utki dute partidu guztian, egia desangu jokoan sartzeko aukerik ez deula izan, Xabi oso ondo ibili da, eta orduan guk akatzak egiten jarraitu dugu eta bukaeran asmatu dugu, baina behaiek jokatu dute oso ondo zeta. C'est un sacré coup de chance pour nous puisque Xavi Barandika a fait une prestation XXL. On a été dominé sur tous les secteurs de jeu, mais on a pu capitaliser un certain nombre de points, ce qui nous a donné l'avantage. Et in extremis, on la porte et on est bien content. Mais c'était vraiment très très compliqué. Eskerrik asko. Vale, zuei. C'est une analyse parfaite, non Philippe, il va peut-être vous remplacer, Iñaki Goïcoechea, finalement. Mais oui, mais c'est ça. Mais après, c'est toute la marque de fabrique de ces grands champions. On sait très bien qu'ils savent vraiment prendre la marée, comme on dirait, souffrir dans un système de jeu, malgré toutes les qualités qu'ils ont. Mais surtout, ils ont l'expérience d'être patients, organisés, d'avoir un peu de chance aussi. Parce qu'il faut de la chance quand même pour gagner ce match, comme ils nous l'ont montré là. Et surtout, c'est des grands joueurs. Et pourquoi toute la manche, vous nous avez dit attention au rouge, c'est pas fini, ils ont traîné 3 points derrière et finalement c'est sur la fin qu'ils sortent leur meilleure partition. Et voilà, parce que moi je les connais quand même indirectement puisque je les vois régulièrement sur les canchas, autant comme joueurs que comme adversaires, mais c'est vrai qu'on sait très bien qu'ils ont la faculté et l'adaptation de connaissance du jeu, de construction, et comme je vous l'expliquais tout à l'heure, ils savent subir un système, ils savent être dominés, mais ils peuvent réussir sur 2, 3, 4 points à rechanger ce système de jeu, à redevenir dominant, et on l'a bien vu dans cette phase de jeu, avec de la réussite, comme je le respecte parce qu'il faut la réussite, et ça a marché pour eux. Incroyable le duel quand même entre Barandika et Goïcoechea. Ils ont joué beaucoup quand même de pelotes, 58 pelotes, c'est énorme quand même pour des avants dans un fronton comme ça, avec bien sûr des points gagnants plus importants pour Barandika que Goïcoechea. Mais c'est vrai que les pelotes aussi entre Lopez et Zabala, on voit que ces rouges Imanol Lopez a souffert quand même dans le jeu puisqu'il a joué énormément. Donc voilà, c'est vrai que c'est un 50-50 entre ces deux joueurs, on le voit très bien, ça se joue à des détails, un peu de réussite. Et ça nous promet une deuxième manche magnifique. Et là, il va falloir se montrer très costaud dans la tête. Pour les Verts, ils avaient livré une partition, comme l'a dit Iñaki Goïcoechea, XXL. Malheureusement, sur la fin, ils ont un petit peu lâché. C'est vrai que l'un des tournants, c'est aussi cette faculté des Rouges à pouvoir éviter Barandika. Il a touché de moins en moins de pelotes. Voilà, la pelote vive, à la fin, peut-être les a desservis, puisque automatiquement, ils ont réussi dans la façon de trouver la longe du jeu sur la droite ou sur le revers, à être plus juste en jouant plus long. Et on a vu Xavier Barandika plus gêné sur les réceptions, sur le fait de venir interposer, de venir couper les trajectoires. Et je ne sais pas, messieurs, si vous voyez les images de l'équipe des Rouges, mais le sourire est revenu. Puisque quand on revient de loin, psychologiquement, ça fait beaucoup de bien. Hein, et c'est tout à fait le contraire chez les Verts qui ont pris un sacré coup sur la tête après avoir mené quasiment l'intégralité de cette première manche et se voir voler la vedette sur le dernier point. C'est extrêmement compliqué, comme vous le disiez, Julien. Il va falloir être très costaud psychologiquement du côté des Verts pour remonter la pente et ne pas s'effondrer complètement. Et on voit cette balle de 7 avec cette pelote sous la ligne dorée envoyée par Xabi Barandika. Avec du soulagement quand même de la part de le petit clin d'œil de Imanol Lopez à son compère, qui veut dire beaucoup. Il veut dire ouf, on a réussi. Bon, mais attention sur la prochaine manche quand même. Allez, cette deuxième manche qui va pouvoir démarrer. On retrouve Goïcoechea au but. Est-ce qu'ils vont retenir la leçon du début d'après la manche? Et hop là. Alors après, c'est naturel. C'est souvent qu'il y a une décompression en début de manche. Surtout
quand le niveau d'intensité a été monté à l'extrême en fin de manche précédente. C'est vrai, mais comme ils reviennent de loin quand même, les rouges, je m'attendais à avoir un peu plus de clairvoyance dans l'adaptation, à repartir dans une démarche un peu plus appliquée. Bon, attention, c'est le premier point, hein. C'est un coup gagnant puisque c'est bien lâché de la part de bien sûr Zabala sur le revers. Mais voilà, de suite la stratégie, on change de pelote, ce que je pense qu'il aurait dû faire avant dans la première manche. Mais bon, c'est un choix, mais il vaut mieux passer par là. Allez, faute. Cette balle, elle est faute, elle a touché elle encore. a touché au-dessus, le mur de gauche. Exactement. Ce qu'il avait fait aussi pareil à la première manche. Donc attention quand même à Imanol, il s'excuse de suite. Ah, ça ressemble étrangement hein, à ce qu'on a connu tout à l'heure lors de la première manche. Des rouges un petit peu absents, auteur de quelques fautes directes qu'ils n'ont pas fait tout à l'heure en fin de première manche. Barandika cette fois-ci qui part à la faute sur pourtant une situation qu'il maîtrise, qu'il adore, c'est Terebot de la droite. Attention quand même de ne pas se tromper quand même dans le départ de cette deuxième manche avec des fautes directes faciles, hein, autant pour les rouges que pour les verts. Ça casse pas un peu le ring de jeu. Allez, pour la première fois, Goicoechea qui défend une attaquant de mur de Barandika. Bien frappé, pas assez, dommage. Les Erebots de Goicoechea, ça part très très vite aussi. Elle est fausse. Encore un point donné de Zabala sur la hauteur du mur de gauche. Et à nouveau cette finale du Master 1 Biarritz qui démarre sur un faux rythme. D'ailleurs Philippe, c'est la deuxième finale de cette Summer League. Peut-être le moment que vous nous en parliez un petit peu. Vous êtes l'un des créateurs, initiateurs de cette Summer League. On va la suivre tout l'été sur les antennes de Canal. Oui, je suis surtout dans l'organisation générale, mais c'est vrai que il y a 3 Royal de Biarritz, de Saint-Jean-de-Luz et bien sûr de Pau, avec la Pau Cup, le Gandor et les internationaux de Saint-Luz. 16 joueurs qualifiés, 14 qualifiés directement, 2 issus des séries, une qualification qui passe par un brassage. Et bien sûr une compétition avec chaque tournoi, comme Saint-Jean-de-Luz et Biarritz ont 4 masters. Pau Cup n'aura que 2 masters et ensuite les finales de slam de tous ces tournois. Donc une compétition avec toujours le même groupe de joueurs. Une compétition mais vraiment très bien organisée avec, on voit du monde encore ce soir et surtout de l'enjeu énormément puisqu'on sait très bien que chaque joueur joue en équipe mais joue aussi pour se qualifier tout seul. Donc par poste parce qu'il y aura chaque fois que 4 joueurs qui rentreront, 4 avant et 4 arrière, qui rentreront dans les phases finales du slam. Ouais, parce que chaque partie que vous gagnez vous rapporte des points et à la fin, vous l'avez dit, les 4 meilleurs avant, les 4 meilleurs arrière qualifiés pour les demi-finales. Et ce qu'il faut dire aussi Philippe, c'est que dans ces 16 joueurs, 8 avant, 8 arrière, ce sont vraiment les 16 meilleurs au monde, hein, quasiment. C'est ce qui se fait de mieux sur la planète Cesta. Ah oui, ça effectivement, c'est
la fine fleur de la spécialité. Les meilleurs joueurs sont là, ils combattent sur toutes les parties, puisque je vous dis, gagner la Summer League, c'est très important pour eux. Ce classement final, au total, représente beaucoup pour eux. Donc dans une saison d'été, et on le voit dans toutes ces joutes, toutes ces parties, que l'engagement est total, et tant mieux pour les organisateurs, pour le public, et ça prouve bien que cette compétition, elle est vraiment de haut niveau. Imanol Lopez, vainqueur d'ailleurs de la Summer League l'an dernier, si je ne m'abuse. Exactement, avec Harit Serkaga. Harit Serkaga à l'avant. Il avait tout gagné, ce garçon dernier. C'est vous dire le niveau de jeu d'Imanol Lopez, champion du monde également. Harit Serkaga qui est le double tenant du titre de la Summer League en ayant remporté toutes les finales de tous les frontons au cours des 2 dernières années, alors qu'Imanol Lopez avait cédé la finale du Gant d'Or ici l'an dernier et la finale de la Cup à Pau également. On voit encore Ion Zabala qui faute sur cette droite là, un peu bas, c'est compliqué à la rattraper. Mais c'est vrai qu'il y a encore une faute de la part de ce garçon. Attention qu'il ne retombe pas dans des travers qu'on a connus dans cette première manche. Et voilà ce que j'ai expliqué. C'est parce qu'elles ont été lourdes de conséquences, hein. C'est 5-6 fautes qu'il a fait tout à l'heure en début de première manche. Au final, quand ça termine à 15-14, ça compte. Et Julien Philippe, on est déjà à 10 fautes du côté de Ion Zabala. Des fautes directes, quasiment les 2 tiers d'une manche perdue. C'est pas évident et on le sent quand même. Javier Barandika qui reste concentré, qui est encore prêt là à l'idée. Il va pas lâcher ce garçon-là. Oh, but parfait encore. Ouais, à nouveau, cette réception, certes, elle était compliquée, mais à nouveau, elle est ratée. Est-ce que le rouleau compresseur est mis en route? Attention, parce qu'on voit quand même Iñaki Goicoechea être plus présent dans ce Rayalai, dans cette cancha, et on le voit que c'est lui qui est le dominateur, ce qu'on avait connu inversement tout à l'heure à Barandika. Et c'est vrai que c'est vraiment l'attitude de ce joueur-là, quand elle commence à devenir dans ce jeu-là, c'est dangereux pour les adversaires. 4e point consécutif marqué par Goicoechea Lopez, mené 3-2, en tête maintenant 6-3. Et vous parliez, Philippe, des rapports de force qui s'étaient inversés. On voit plus l'avant rouge que l'avant vert. C'est souvent un très bon indicateur. Quand l'avant d'une équipe touche plus de pelotes, c'est souvent bon signe. Ah mais exactement. Et là, il a fallu un coup quand même, un coup de maîtrise à les rebotes de Javier Barandika pour alterner sur les rebotes du revers sans chercher à donner trop de force, mais à chercher à trouver de l'altitude et bien sûr sur l'impact au mur et un rebond très haut. On l'a vu en posant, en accélérant pas trop jeunesse, qui a fait un coup énorme. Donc voilà, attention. C'est pas fait avoir. Iñaki Goicoechea, il n'a pas défendu l'extérieur. Il fait l'effort, hein. Goicoechea, il le sent que c'est l'un des moments qui font peut-être basculer une partie. Et c'est bien frappé. Ouais. Et bien frappé. Une attaque, Cortada, un ras-de-ré. C'est peut-être pour se rattraper de toutes les fautes qu'il a faites. Donc c'est vrai qu'un point peut servir dans l'équipe. 5-6, et on revient à un point. C'est un point qui fait doublement du bien, qui va remettre en confiance les Verts et notamment Ion Zabala. Et un point qui leur permet de recoller. 6-5 pour les Rouges.
C'est mal payé ça, c'était bien frappé quand même. Et à nouveau, hein, ça part très très vite. Ça part très fort, ces pelotes. Alternance, les rebots de la droite. Bien fait. Ah, et très bien tapé, bien sauvé par Sabala. Ouais, ça joue bien, ça joue très très bien. Ça défend bien de la part de Barandika. Ce point est très très long. Hein. Et il va faire mal aux organismes. On a déjà vu les visages marqués tout à l'heure. On répète, il fait lourd, il fait humide. Et le coup d'œil de Barandika vers l'arrière, l'attaquant de mur imparable. Il va faire beaucoup de bien ouvert. 6 partout dans cette deuxième manche. Il fallait rechercher ça sur l'extérieur un peu. Il jouait souvent sur l'intérieur dans la première partie de cette manche-là et dans la première manche. Donc il jouait beaucoup sur la gauche. Et là, il joue un peu sur l'extérieur. Il change un peu les appuis, on le voit. Là, on va chercher le demi-mur par-dessus l'épaule en touchant le mur de gauche en premier. Et là, la trajectoire de pelote, elle est fuyante. C'est compliqué pour Goicoechea de rattraper cette pelote. Et vous avez vu qu'il a fait cette attaque presque à l'aveugle. En regardant vers l'arrière, Barandika. Et les Verts qui n'ont pas abdiqué, hein, malgré être menés 6-3. Ils sont revenus, même si là, de nouveau, ils cèdent. Ouais, non, mais il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. On voit dès que le jeu est un peu serré vers l'intérieur, vers le mur de gauche, on voit que Ion Zabala a du mal dans ses réceptions de pelote. Soit il est un peu court, soit il n'est pas sur ses appuis. On le voit, pam, beauté pronto, hein, attraper ce pelote en drop. Et on voit qu'il ne la rattrape pas. Il s'en veut, mais il lui manque un peu de l'agressivité dans ses moments de réception. Et il subit vraiment énormément ce pelote dans le moment de l'attraper. Donc ça, c'est des phases de jeu qu'il faut qu'il enlève un peu, qu'il masque ça. Il y a encore moyen. La partie n'est pas finie, loin de là. Petite mésentente entre Goicoechea et Lopez. Et égalité encore, 7 partout. Il s'accroche les Verts. Ouais. C'est la 4e égalité dans cette deuxième manche. Ouais, on aurait pu avoir un petit peu peur quand les Rouges ont pris 3 points d'avance. Finalement, petit à petit, ils ont recollé ces Verts et ça nous offre un petit peu de suspense. Ça s'est joué à des détails dans la première manche. On sent que sur la deuxième manche aussi, ça va être pareil. Malgré que là, il n'y a pas une domination flagrante d'une équipe plus que l'autre. De mur, il reste à l'intérieur cette fois-ci. Et il y est. Juste, hein. Oui. Sur la ligne. Vous avez entendu ce bruit? Et oui. Il a voulu alterner sur le deux-murs de la droite pour essayer de fixer sur l'extérieur Barandika. Mais voilà, pas assez de hauteur. Un peu trop basse cette pelote à l'impact du mur de frappe. Elle a touché la ligne horizontale et on sait bien, une fois de plus, qu'à la pelote, toutes les lignes sont fausses. Quelle débauche d'énergie des 4 protagonistes. Niveau de jeu très impressionnant. Et les Verts
contre toute attente, qui reprennent l'avantage dans cette seconde manche. Le premier Pacha dans cette partie pour Shabib Barandika. Joli sauvetage de Sabala qui était contre les cordes. C'est bien frappé, ça aussi c'est bien frappé et bien relevé. Voilà, c'est exceptionnel. Il va encore falloir s'arracher, cette fois-ci c'est trop dur. Ça c'est beau, il n'y a rien à dire. C'est magnifique. C'était limite, hein, c'est ce que demande Goïko. Ouais. Sur ce premier sauvetage de Sabala. Pour être près de l'action, je peux vous dire qu'il n'y avait pas à doubler du côté de Sabala sur les rebotes qu'il prend. C'est très spectaculaire, mais malheureusement pour lui, ça n'a pas suffi. Ah ouais, il a rattrapé impeccable avant qu'elle double. On le voit bien sur le ralenti. Et après le déclenchement radoré de la droite de Goïcoechea, alors là c'est millimétré, on le voit très bien. C'est finement joué de sa part et vraiment très explosif dans le jeu. Et ce point qui a fait monter l'ambiance dans le Rayalai d'Aguilera. Hop là. Et il est là. Il a suivi. Il avait anticipé le petit raté de son partenaire, Yann Sabala, sur ce coup. Ah, là, c'est plus compliqué. Et non, il y est toujours. Elle est fausse, elle est fausse, elle est fausse. Et ouais, les rebots trop courts. Et on l'a vu, il a été pris sur les rebots. Ouh, le plongeon. Ah, et finalement, il ne peut rien faire. Cette pelote qui sort du gant. Il est pris par la vitesse, l'extension, mais ça n'a pas suffi. Il avait réussi à reboter très très loin, Goïko, sur ce coup. Une trajectoire tombante, c'était pas facile aussi de juger la direction de cette pelote parce que ça allait vraiment très très vite. Et plus 2. Petit break. Ouais. Petit break à nouveau. On le revoit, regardez, c'était reboté très loin sur la cancha. Ça part très vite, trajectoire compliquée à lire. Et là, il ne peut rien faire. Pour la renvoyer dans le mouvement, ça aurait été quand même un mouvement incroyable. Parce qu'on rappelle la règle, Philippe, il n'aurait pas eu le droit de se relever pour la relancer. C'est quasiment dans l'instantanéité. Exactement. Le fait qu'il soit en extension, qu'il trébuche, qu'il est pris par la pelote, il ferait qu'il la relance même du sol même. Mais là, il n'a pas pu puisqu'on a vu que la pelote a quitté son terrain. Mais de là même, il aurait pu la renvoyer. Il n'a pas le droit de repartir sur des appuis, de repartir. Là, ça, c'est faux. C'est qu'on appelle ça achiki, c'est-à-dire qu'on a gardé la pelote trop longtemps dans le terrain.
c'est bien frappé. C'est bien frappé ça. Oh, C'est bien oui. frappé. Je peux vous dire que c'est vraiment du grand art dans cette phase de jeu, de renvoi les rebottes. Chercher à positionner un Chicha quand même sur une pelote comme ça, c'est bien fait. On voit que ces rouges ont pris l'ascendant, hein, psychologique, technique. On voit cet avant-vert qui est pris, voilà, il va chercher les mots, les paroles. À l'image du dernier point, l'avant Ouais. rouge a pris le meilleur dans cette seconde manche. On ne voit quasiment plus que Goicoechea sur la cancha. On le retrouve au service. Il a tenté de l'attraper, ce pelote, Barandika. Attention, une grosse faute, mais il a tenté. Il veut Barandika s'intégrer dans le jeu. Il ne veut pas laisser l'opportunité à Zabala de continuer à préparer. Il veut que ce soit lui le maître de cette reprise de points. Et on le voit. Et là c'est le revers tendu de Zabala. Et la faute directe, faute de gars de Iñaki Goicoechea. Elle est Elle est fausse, fausse, elle a elle est touché. fausse, elle est fausse, elle est fausse. Toujours cette bâche rouge au-dessus du mur de gauche que vous voyez sur votre écran. Et attention, Allez, 12-9, 3 points à nouveau. 3 points d'avance pour Voilà. les rouges. 12-9, ça peut faire beaucoup. Maintenant, on a vu quand même aussi des phases de jeu où bien sûr les rouges sont revenus en fin de partie. Mais on sent quand même une petite domination quand même des rouges dans cette deuxième manche. On voit que la maîtrise elle est nettement plus forte chez les rouges. Mais est-ce que les verts sont capables de vouloir changer ce jeu-là? Est-ce que Barandika aura les munitions de pouvoir faire la différence? On va le voir. Ce point-là très important encore. Ça va ressortir loin. Allez, rebotte. Non, les fautes. C'est très très bien tapé de la part de Goico à nouveau. 13-9. Et comme un symbole, c'est Barandika qui est au sol. Goico debout. Ouais. Et on sent ces rouges qui ont plus de maîtrise. On le voit, il va se jeter au sol au moment de l'attraper et il va la perdre au moment de la relancer. Donc là, il n'y a plus rien à faire. Autant j'étais beaucoup plus enthousiaste tout à l'heure en vous disant que les verts ou les rouges allaient revenir dans la partie, ce qu'ils ont fait et qu'ils ont gagné. Je suis un peu plus, je ne vais pas biquer, mais pas loin, ou vous dire ça sera vraiment compliqué, je pense, pour les verts de revenir dans cette partie. Ça relèverait du domaine de l'exploit. Et il y a le langage corporel également qu'on voit depuis le début de cette seconde manche. Les verts, la tête un petit peu basse. En fait, on a l'impression que ce sont les rouges qui ont les clés de la partie. S'ils restent constants, concentrés comme ceci, ils devraient aller au bout et remporter ce premier master ici à Biarritz. Ouais. Et vous qui parliez de Summer League, messieurs, sachez que celui qui peut faire la grosse opération ce soir, c'est Imanol Lopez. Imanol Lopez qui a remporté le premier master de Saint-Jean, le tout en 2 manches. 2 parties, les 2 en 2 manches. Il a gagné la demi-finale du Master 1 à Biarritz en 2 manches aussi. Il est parti pour faire coup double, ce qui lui donnerait le maximum de points et qui assurerait quasiment sa qualification après avoir disputé seulement 2 masters sur les 5 qu'il a programmés sur les 3 frontons de la Summer League. Arcaïs, en tant que bon comptable, vous avez fait les choses très très bien. C'est vrai qu'il n'y a rien à dire. Et là aussi, c'est bien Que c'est frappé. bien tapé. Ce serait vraiment la grosse réussite pour Imanol Lopez. Quelle zone trouvée par Goicoechea. Ah, quand il est en confiance, c'est un régal pour les yeux. On était avertis à l'entame de cette partie que ces 2 joueurs-là étaient vraiment 2 ogres, contents de jouer ensemble, d'avoir le tirage au sort qui a fait ces choses-là. Mais surtout, il fallait réussir à mettre en place un jeu, ils l'ont fait.
C'est intéressant ce que vous venez de signifier, Philippe. C'est un tirage au sort pour les équipes. Attention, ce n'est pas des choix des joueurs ou quoi que ce soit. Pas du tout. Là, le tirage au sort a bien fait les choses. Pour les rouges, les balles de match sur le but d'Iñaki Goicoechea. Et la première, elle sera ratée. Point pour les verts, puisqu'elle n'a pas franchi la ligne numéro 4, cette pelote. Et 10e point pour cette équipe verte. Il s'en veut, Iñaki Goicoechea. Énormément. Voilà, 14 à 10. Attention, c'est pas fini, mais les rouges vont essayer de finir cette partie. Manon Lopez aussi, depuis la fin de la première manche quand même, il a remonté son niveau de jeu et on le voit, il a aidé énormément Goicoechea et Goicoechea est rentré un peu plus dans la partie. Ça a été vraiment un équilibre d'équipe. Encore c'est bien frappé. Et c'est terminé sur cette dernière pelote gagnante d'Iñaki Goicoechea. Victoire solide, victoire logique pour les rouges en 2 manches, 15-14, 15-10. Et c'est vrai, Philippe, que c'est Iñaki Goicoechea qui termine la partie. Oui. Mais il est tellement bien épaulé par un équipier modèle, un équipier parfait, Imanol Lopez. Ah, mais c'est sûr. On se doutait que cette équipe-là allait réussir à retrouver des automatismes de jeu, allait se réveiller malgré une première manche qui a été compliquée. Il faut le reconnaître aussi. Ça n'a pas été facile. Mais il a fallu quand même aller la chercher. Ils l'ont fait. Et une deuxième manche beaucoup plus maîtrisée dans le jeu, avec de la qualité technique et vraiment une bonne cohésion d'équipe. Ils ont su quand même bouger énormément cette équipe verte et surtout à gêner Barandika de pelote. Il a été sevré de pelote, il était gêné et on voyait qu'il ne pouvait rien faire. Donc voilà, rien à faire et très bien joué de la part de ces rouges. On a tout de même l'impression, Philippe, que le tournant de cette partie, c'est cette fin de première manche. À partir du moment où les rouges ont pris un set d'avance, la partie était bien mal embarquée pour les verts. Ah, c'est sûr, et là, on a senti quand même, comme on l'a vu sur le dernier point, le relâchement, on a senti que ça a fait du bien à Imanol Lopez avec le clin d'œil. Ah, le clin d'œil, voilà, c'est votre geste de la partie. Voilà, exactement, ça a été vraiment salvateur de dire on a fait du bon boulot, ça a été compliqué, mais on a fait du bon boulot dans cette première manche. Et effectivement, la deuxième manche a été quand même beaucoup plus facile dans le jeu par la suite. On va retrouver Imanol Lopez, l'un des grands artisans de cette victoire, au micro d'Arkites. Il est là, il se désaltère un peu, Imanol Lopez. Ça a été compliqué. C'était très compliqué cette partie. Imanol, on le disait, c'est une partie difficile, mais vous faites une très belle opération mathématique puisque vous remportez le Master de Saint-Jean-de-Luz et le Master de Biarritz, le tout en 2 manches, et donc vous faites carton plein. Satan eginen, bi mangetan irabazi dituzu, jokatu dituzun 4 partiduak, bi Donibanen, bi Biarritzen, kontableki perfecto zuentzako, lehenengoko manga oso gogorra izan da, suerte pixkatekin irabazi dizute, azkenean bigarrena pixkat errazago azken tantuetan, eta zorionak eta imaginatzen dut, ja hainbeste punturekin oso pozik gengo zerela pertsona almainan. Bueno, bai, ondo hasi dugu udarako temporada, bai partida guztiak zailak izan dira, baina bueno, emaitzak alde etorri dira. Lan handia egin dugu eta bai, nire bikotekin ere oso ondo moldatu gara eta egia esan oso pozik. Toutes les parties que j'ai jouées ont été très compliquées.
Mais j'ai eu la chance de jouer avec 2 compagnons de rêve. On a fait du gros boulot. Ça a été difficile, particulièrement aujourd'hui. Et finalement, on l'a emporté. Et je suis très content de ce début de saison. Eskerrik asko, Imanol. Eskerrik asko. Et il est très heureux de jouer avec des compagnons de rêve. Manuel Lopez, je pense que ses partenaires peuvent dire la même chose quand ils voient qu'ils sont associés avec lui. Ah ouais, tout à fait. C'est vrai qu'on sait très bien que l'enthousiasme qu'on peut avoir de jouer avec des joueurs de haut niveau, c'est important. Donc automatiquement, ça permet aussi d'être beaucoup plus relâché dans le jeu et c'est beaucoup plus facile. Eh bien, elle est bien partie cette Summer League, Philippe. Premier master ici à Biarritz, donc remporté par Imanol Lopez et Iñaki Goicoechea. Un grand merci, Philippe. Un merci à notre polyglotte en bord de Cancha Arcades, aussi à l'aise en français, en basque qu'en espagnol. Un merci à toutes les équipes réunies à la réalisation et à très vite pour la suite de la Summer League sur les antennes de Canal. Au revoir Julien, au revoir tout le monde.